Watukufu mwezini marahaba humurunga kula suku hawengi. Namkaribu hamwali gazette lanyu abasabanu dezingizo. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 25 février. Les avocats, leurs clients, les journalistes, aujourd'hui tous dénoncent les pressions dont ils sont victimes dans le cadre de l'affaire Roukia. La situation semble s'être calmée du côté de Mzouazia. Ce week-end, le directeur de cabinet était en visite dans la commune de Bouéni. Colère des interprètes mahorais qui dénoncent de nombreux retards de paiement dans le cadre de leurs fonctions. Ils manifestaient ce matin. Et puis, les Mahorais sont-ils tous prêts à enterrer leurs proches selon les règles du droit commun? Certains se plaignent du manque de clarté de la législation. Un cri de ras-le-bol contre le climat pesant autour de l'affaire Roukia. Ce matin, les avocats des parties civiles ainsi que de la défense ont réuni les journalistes afin de dénoncer des pressions dont leurs clients ainsi qu'eux-mêmes sont victimes. Un manque de liberté qui touche également les journalistes. Noémie Le Waller. Unis contre un système judiciaire qu'ils estiment sous pression. Les intérêts de ces avocats sont pourtant divergents dans l'enceinte du tribunal, mais depuis quelques jours, ils montent ensemble au créneau. La semaine dernière, ils protestaient ainsi contre la requête en dessaisissement pour suspicion légitime soumise par les avocats du GIR auprès de la Cour de cassation. Une requête rejetée par la juridiction. Entrave à la justice, à la liberté de la presse aussi. Ces avocats dénoncent aujourd'hui la garde à vue du directeur de publication de France Mayotte, Patrick Millon, vendredi dernier. Là encore, une preuve, selon eux, de l'opacité qui pèse sur l'affaire Roukia. Il apparaît ici que vous êtes victime, tout comme nous, puisqu'on a appris qu'on avait été mis sur écoute, incidemment, dans ce dossier, dans le cadre de ce dossier, que des journalistes ont vu leur liberté de rapporter des informations concernant ce dossier muselée. Et qu'un de vos confrères récemment a été placé en garde à vue, toujours dans le cadre de cette fameuse affaire. Donc cette affaire, elle fait peur et je dirais, on ne sait pas encore à qui. C'est un cri du cœur, c'est un ras-le-bol général parce que tout le monde a subi des pressions, le juge d'instruction, les avocats, la presse. Et nous, on dit ça suffit, c'est assez, il faut arrêter tout ça, laisser autant du temps au juge pour faire son travail en toute impartialité. L'affaire met à jour une certaine collision des pouvoirs. Ces professionnels de la justice estiment que tous les protagonistes de l'affaire ne bénéficient pas du même traitement. Quand je vois qu'à côté de ça, des gendarmes sont suspectés d'avoir remis en circulation de la drogue qui aurait probablement été à l'origine du décès de Roukia, qu'on fait par tout moyen, qu'on cherche par tout moyen à les protéger, à éviter qu'ils soient traduits devant le tribunal, ce n'est pas ça la promesse que nous a fait la République lorsque nous avons choisi la départementalisation. Pour rappel, Patrick Millon a été placé vendredi près de 9h en garde à vue par les gendarmes de l'IGGN sur commission rogatoire d'un juge réunionnais. Il est accusé de recel de violation du secret de l'instruction suite à la parution de documents classés confidentiels défense dans le journal France Mayotte Matin. Les gendarmes lui ont demandé d'où provenaient ces informations et ces documents, question auquel le journaliste aura refusé de répondre, comme l'y autorise la loi. Cette garde à vue tombe à point. La garde des Sceaux Christiane Taubira vient d'annoncer que son projet de loi sur le renforcement du secret des sources des journalistes est fin prêt. Selon la ministre de la Justice, ce projet renforce leur protection. Il pénalise davantage les transgressions éventuelles, notamment l'atteinte au secret de la correspondance. Ce projet remplacerait la loi du 4 janvier 2010, un texte jugé inutile et dangereux par l'association de la presse judiciaire. Et du côté de Mzouazia, la tension semble redescendue. Samedi après-midi, le directeur de cabinet du préfet était en visite et ce sont les villageois ainsi que les notables qui ont servi de guide. Retour sur cette journée avec Noémie Le Waller.
Une vue imprenable sur le lagon. Mais ce n'est pas pour cela que le directeur du cabinet du préfet est venu. Cette procession de villageois l'emmène dans ce quartier de Banga pour qu'il constate par lui-même de la situation. La situation n'est pas si catastrophique que celle qu'on avait dépeint, que le calme est revenu et c'est heureux pour le représentant de l'État que je suis. Maintenant, je constate qu'il y a un certain nombre d'occupations illégales, que ce soit sur le terrain, des terrains qui appartiennent à l'État, qu'il s'agisse de terrains qui appartiennent à des particuliers. Et puis j'apprends aussi que des habitants louent leur terrain à des personnes en situation irrégulière. Donc il y a aussi il faut qu'on ait une politique cohérente tous ensemble. Des étrangers en situation irrégulière vivraient dans ces quartiers. Vérification faite, certains d'entre eux ont des titres de séjour en règle. Le propriétaire des terres s'élève contre cette chasse aux sorcières. Des gens se font tabasser comme ça, on trouve un enjoigné, on ne sait même pas d'où il vient. Je ne sais pas pourquoi les gens ont amené la gendarmerie ici, alors que tout le monde ici, je dis tout le monde, chez eux là-bas, ça se construit illégalement. Je ne sais pas pourquoi ils ont amené les gens ici. Et eux tous, ils emploient les gens chez eux. Direction la place du village maintenant, avec un arrêt devant le magasin d'où tout est parti. Magasin de matériel IFI, cambriolé voici 10 jours. Les villageois et leurs représentants en appellent à l'État pour expulser les étrangers. La semaine dernière, des groupes de villageois étaient allés faire du porte-à-porte en exigeant des migrants qu'ils plient bagages. Ce samedi, l'ultimatum expirait. Cet ultimatum-là, il va être respecté, sauf que on n'a aucune chance de les voir dans les bangas effectivement à cette heure-là. Le problème, c'est qu'ils reviennent le soir. Alors, qu'est-ce qu'on attendait de la part de la préfecture, c'est qu'ils renforcent les moyens comme ils nous l'ont promis. On a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose, je ne vous cache pas. Des deux côtés, les populations sont effrayées. À visage caché, une femme originaire de Moïli témoigne. Je suis inquiète, je suis vraiment inquiète. Ces familles auraient notamment rejoint les communes de Chirmongi. Selon les forces de l'ordre, la tension est redescendue et la situation est désormais calme. Mais jusqu'à quand ? Les interprètes de Lille manifestaient ce matin devant le tribunal à Kaweni. Ils dénoncent leur situation précaire. Selon eux, les traducteurs sont payés avec de nombreux mois de retard, une situation qu'ils ne tolèrent plus. Romain Delahaye et Abbas Alidi. Les 6 interprètes du tribunal de Mamoudzou et les 2 délégués du procureur manifestaient ce matin devant le palais de justice à Kaweni. Le motif de leur colère, le non-paiement ou le paiement tardif de leurs honoraires. La situation est loin d'être unique en France, mais à Mayotte, les interprètes sont nécessaires chaque jour et pour presque toutes les affaires traitées. Trop, c'était trop et qu'il fallait bien trouver une solution parce que sans nous, la machine judiciaire ne marche pas sur Mayotte. Voilà. La justice reconnaît les retards et explique fonctionner avec 3 enveloppes budgétaires annuelles qui parviennent tout juste à faire fonctionner l'appareil judiciaire à Mayotte. Mais pour les manifestants, seul compte le paiement de leurs factures au plus vite. Pour eux, difficile de mener une vie normale sans rémunération. On attend une simple réaction, c'est déjà de payer nos passifs, tout ce qu'il y a depuis 1 an. Et puis qui s'engage au moins à l'avenir de nous payer régulièrement et non pas qu'on attende jusqu'au déluge parce qu'aujourd'hui rien ne va. Un épisode aux allures ironiques, ce sont les magistrats qui condamnent les entreprises qui, face à la crise économique, ne peuvent plus payer les factures fournisseurs. Est-ce la fin des rites musulmans? Doit-on obligatoirement enterrer un défunt dans un cercueil? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? La population se plaint de ne pas être assez informée de la législation encadrant les rites funéraires. Samedi, c'est la police qui a dû intervenir et rappeler les obligations liées au droit commun durant cette cérémonie très intime. Romain Delahaye et Abbas Alidi. La police qui intervient lors d'une cérémonie très intime, une situation qui risque de se reproduire de plus en plus souvent.
Hier, lors d'un enterrement, 2 heures de négociations avec les forces de l'ordre ont été nécessaires pour faire comprendre aux habitants du village qu'avec la départementalisation viennent certaines règles. Il est clair qu'au niveau des instructions, on ne peut pas se permettre d'ouvrir donc une cercueil à part que s'il y a une décision qui viendrait éventuellement de la justice. C'est ce qui a été le cas hier. Il était très clair qu'on a eu des instructions donc de la justice qu'on ne peut pas ouvrir donc le cercueil pour enlever donc la personne qui était dedans. La tradition musulmane veut qu'un corps soit enterré à même le sol, mais la législation française ne permet pas qu'un corps soit sorti de son cercueil après rapatriement d'un autre territoire. Ce qui pose problème aux habitants, ce n'est pas la règle en elle-même, mais le manque d'informations à ce sujet. On est en train un petit peu de bousculer les mœurs et les habitudes donc, au niveau de la population mahoraise. Mais à mon avis, il faudra qu'au niveau des élus, surtout il faut compter sur les élus, qui puissent donc organiser des réunions de quartier pour leur faire comprendre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. De cette manière-là, à mon avis, les gens ne vont pas être surpris parce que souvent on a l'impression qu'il y a des familles toujours qui sont surprises. Il est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à ce genre donc, de situation, mais à chaque intervention, on a l'impression que c'est nouveau. Ça montre bien qu'il y a eu un problème de communication. La balle est désormais dans le camp des élus qui pourraient initier des campagnes d'information à destination de la population. Rappelons que Mayotte fait déjà figure d'exception puisque depuis peu les cercueils peuvent être rouverts à leur arrivée à Mayotte afin d'ôter l'enveloppe métallique qui sépare le corps du bois. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Saïd Omar Wali est officiellement candidat aux élections municipales de 2014. Il a été investi samedi par les sympathisants et militants de son parti, le Nouvel Élan Mahorais, autrement appelé NEMA. Presque 300 personnes pour une cérémonie qui marque un changement de méthode significatif. C'est l'avancée du cumul des mandats sur un territoire où les cantons ont les mêmes limites que les communes. S'il est élu en 2014, le conseiller général de Dzaoudzi l'Abattoir aura 1 an pour envisager de se présenter au cantonal. Conférence d'information pour les professionnels du tourisme mahorais. L'Agence nationale des chèques vacances entend informer sur les avantages de son produit. 2 jours de conférence, de quoi répondre aux questions des professionnels et en ligne de mire, l'envol du tourisme sur l'île au Lagon. L'intérêt pour les professionnels touristiques mahorais, c'est tout simplement avoir une visibilité importante, entre autres sur le site de la NCV, puisque lorsqu'ils deviennent prestataires, ils sont inscrits sur notre site et donc tous les bénéficiaires de chèques vacances vont consulter sur ce site les professionnels qui acceptent et c'est comme ça qu'ils préparent leurs vacances. L'événement anniversaire organisé samedi pour les 4 ans de la boutique Sam High Tech de Pamandzi a rencontré un vif succès. 61 inscrits à la course des 7 km et plus de 80 danseuses de Mbiwi accompagnées par le groupe Viking ont mis l'ambiance devant un large public conquis par l'initiative de Sam, dirigeant des boutiques du même nom. Samedi soir au gymnase de Cavani, vous étiez nombreux à avoir assisté à la première édition du All-Star Game Made in Mahorais. Grâce à vous, le spectacle a été un succès. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister au show, voici quelques extraits de ce que vous avez raté. Le public il réclame. Alors j'essaie de me satisfaire moi et satisfaire le public. Ils ne viennent pas dire que oh, on n'a même pas vu du spectacle. Alors franchement, ça c'était fait pour eux. Aujourd'hui le plus important c'était de participer et que chaque participant et même les spectateurs prennent un plaisir. Et le plaisir a été dans le jeu, tant mieux. C'est une bonne chose pour le basket à Mayotte. Franchement, ça a été bien organisé. Chapeau aux organisateurs.
Bien évidemment, le All-Star Game Made in Maoré sera diffusé très prochainement en intégralité sur KTV. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de votre mardi. Demain, bonne fête à Nestor, à Alexandre. Et puis sachez qu'un 26 février 1802 est né le chef de file du romantisme Victor Hugo, qui a dit un jour « N'imitez rien ni personne, un lion qui imite un lion devient un sage ». Cogitum. Demain, le soleil se lèvera à 6h pour se coucher à 18h23. La marée sera haute à 4h30 et 16h45. Allez, tout de suite, on passe à la première météo de la semaine. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera nuageux, bien qu'un peu plus ensoleillé. Des averses sont prévues en Petite Terre où il fera 28 degrés. 28 degrés sont également prévus à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de changement notable. Il fera 30 degrés à Bouéni et 32 à Bandélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Face à la rue. L'invité de la semaine est Hakim Ali Saïd qui répond sans langue de bois à toutes les questions que vous lui avez posées. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Wanishikaura haya mavuka wa hunumaure wao wa lataji na hutombolia sha stongonye ngizilio ambazo kula wakati utaha zditwe au zdihwe atazikweli nezi venulwe mfano ile hiro aferukia shuramba tungonye ngiza kutaha zifitiwe leo amba watu wasita wakazi wasijue zikweli za kalala monbabu tungoka amba za kubabu sa madame sijue amba atali gazette la France Mayotte matin au chef walo mfano raha wanu wakao tafitu amba wakati harma inironglo garde à vue tungoka amba wani ma avocat no haoju zode dalili zenye samba kweli leo mfano wengi watongo hunumaure kwamba mahakama mfano yaskana hutridito au valene ka leo mfano zihu somba mfano gendarme au mtu dwamana stas zihwe safiki wanu wa kutombelea asubuhi ya leo ne wakanguliza matangizo habari huvenua tongo no dezina mba kaya lazima yakana mnaye kwamba lora harma sharia kwamba lazima ikesawa pia watu na ikadwamana na ika mtu mkazi na ika kula mtu be sharia lazima idungwe uri kula halo ifanywa leo kamba mfano mkazi da afanya dhambi lazima ahukumiwe lekalo dhamana da afanya dhambi lazima ahukumiwe zintside halo sifanyishwa wengine hao wasikana urema stongozini amba leo uparamba nyingine hazo tahambari mahakama idafanyishie devunze ho beti hunu maure amba hunu watu waangalia mfano wa madhamana wa mahakama wao kasina ushinzi safike hao jule leo stongwa baraka lazima yafanyishia tena hunu maure basi habati nje masujwa mbatiani maza iniro aferukia hiyo kweli ataltahibuli la mahakama inirongo cour de cassation wa waharaya amba kweli lazima mahakamani afanyishedi humori Zuzi Daguni mzoazi ya mfumunti uruhali ya kahintu au shefu wa kabini wa prefecture bwana Jean-Pierre Frédéric unwaye akulahiki wana wakazi wa Ilidago na zile za husraha za hasira na ijitiadia uleo amba wao watatu wa jeni wa isho harmalidago lao unu waya kala hikuwa na sheu na sheulila wenye swali pia ya mabanga ubahano ya mavaza watu wanu waeshuo ambao husuan wanukamfanuka wasina makaratasi wae ari van awabawahadi wakazi wa Ilidago la mzuazia ambai serikali kweli sahevan yo mazaya nziani huzungua pia ya mashwara hata watu wanu watolwe harma dagolini mbele ursi jwamba watashawishi zangina hebo ikamba nehika wakazi wa mzuazia mfano wao wakutamba watu pia wajeni bersi jwamba leo mfano hanzia za sharia wa asalia mazao walio na makaratasi ya wabauruhusa waishi hunumaure mfano au harumwa yini rongolamba shi nsia shparanza arsujo rongwe na mnayo basi leo vani kama rongwa lazima ikejish haiwe kwamba wengine na watu wana kutombolo washa ari wengine hao wao mazao wansu funga mapakia wao walawa wengine hao mba kaosta hata harumwa dago la mzwazia be tongo za hudunga tu hata ujamba yivani serikali wa haduo aurenga watofanya jeshta watu pia nikaa kwa sahe watatolewe harumwa dago la mzwazia raha zini za husu madziho haudunga zisharia za serikali zini zisibabu sana uhedzamoro leo hunumaure leroshramba lazimu ringie harmwa sura yangina na harmwa sharia za shparanza za serikali za departement beyeba zitobingana leo na zmilaza tu au zidiniza tu hafuswan harmwa madziho au leroshramba leo mfano tiani srongole shamba lazima maiti kamba mfano ila wabonzei wasil hunumaure ka lazimu yatolo harmwa alkesi ni roshi zungu cercueil tungwe kamba isbabu
babusa mana zini zihijirira haja na dagoni mgombani mumoju hawe kaomba ari wa marehemu mwanashababi ya kaomba wae maitahila wa Faransa ija hunu waya kondodziwa beleo wakazi wakota wafanye wadunge zinzia mfano ha sharia ya sidini na Uislamu mfano amba atole munbabo akafanua regelezo tongozahe wadziwe safike tongwe kaomba kafanyisha jana yo ikava bo mvurano do akava bo hawe kaomba mapolisi mfano bwana Captain Shamaswa ya kwele zamba leo kweli lazima watu wadunge sharia ndi sharia tofanya jije ne raharma nsi Faransa lazima wadunge sharia hali rolaguo tongo in kweli sababu sabe watu watofanya jije mana nehika mfano leo watu wasima kula mtulo wasubura huno mbaka lazima yafanyisha namna hiyo na sharia hiyo mazaya nziani amba lazima watu waidunge be watu wasifanya jije wengine na wakazi wao hasira zao wasorongo amba kweli sahi leo sharia ni ijabe watu wengi waka wasijua watu wengi waka elezo amba leo mfano ya madomana wakawangia harma sikonyoza amba namba za hunu maure ueleza wakazi amba atasababu tini maana tini lazima leo watu wadunge sharia hiyo tungekomba leo wakazi wengi wasilinda maelezo eba tungosofanyisha hao za udunga toujours mita neka wasalia somahani zikao na ukaza mtsao basi wanu wahiroma interpret wa turbinali wanu wakao na utafasiri na ueleza watu wakaomba mfano wazibitwa mahakama mbaka wajishizungu wanu warangu wasubi ya leo waka sita jauleni do waka harmwa mtuto na wanu walo wastomboleasha wajau leo de lijumba la turbinali ritojarongwe na sirikali haiwe kaomba wan arish wa wengine haomba swafu wapana mazao tinani panza lamaha la mwaha samahani amba waka walivwa lini za ushangiza tena zicheta teso haiwe kaomba leo siromba turbinali ile kaona huleo na ure mazifungo mfano ya mazefu kaalivi mafanya hazwao basi dropera sofa mbade lijumba la turbinali de watu wankawasiliwa wanu wao waheyamuru amba kaitutu akana mnani mana leo wanatashoshnyingi malagon hao kula mtu anatambuzahe safike hamanati ni kula suku wao hirwa anatongwa amba za mahakama haiwe kaomba wengine na watu wahukumi wao kawashizungu safike wao wakao babu fanya hazizo basi anamnaje itozwa ikele omba iturbinali yo swafi yo mnofu de kaisiliva watwani tukokamba wao wasibihani wahimi na mtu wao mtutu beyeba ileo tungozini stofanyishia haraka walibwe au haregema hazini au banu watuzia watotia shombo miremba ka watofanya hazao zini na babu ya mahakama yatukana tajaushi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve bien évidemment demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Et je suis le président du CG et je fais ce qui me plaît. Maman m'a dit de bien profiter et bien sûr j'irai faire un petit tour à nos CIB. Ouais.